Et ces défis, ils se posent à toutes les industries, quelles qu'elles soient, et à ceux qui travaillent aussi avec les industriels. C'est le cas de Chimirec. Bonjour Carole Denise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de mission RP chez Chimirec. Chimirec, c'est un des acteurs de la gestion de proximité des déchets. Vous êtes présent sur le territoire français, mais aussi à l'international. 51 pays, 54 pays et 51 sites. Vous êtes sur un secteur bien particulier qui allie en fait deux sujets qu'on oppose souvent, le déchet industriel et l'environnement. Quand on parle de déchets industriels, on est sur des déchets très différents, ce qui signifie qu'on a en interne chez Chimirec des métiers différents aussi pour assurer finalement le traitement de tout ce panel. Alors, je vais commencer par vous rebrosser un petit peu l'histoire de Chimirec parce que ça fait quand même depuis 1958 qu'on collecte, qu'on gère et qu'on valorise les déchets dangereux principalement et maintenant justement tout type de déchets. Notre histoire elle a commencé avec la collecte auprès des garagistes, des concessionnaires automobiles parce qu'une huile de vidange ça se régénère à plus de 80%. Donc notre credo c'est ça, c'est de transformer les déchets en ressources. Alors actuellement effectivement on est face à des enjeux un petit peu différents qui n'étaient pas présents en 58, c'est-à-dire l'énergie. Oui. Donc on a créé depuis déjà plus d'une dizaine d'années des chaînes de combustible de substitution. Donc qu'est-ce que c'est que du combustible de substitution? C'est simplement des déchets, enfin, comme une espèce de recette de cuisine pour alimenter l'industrie lourde qui en a fortement besoin. Donc on se substitue aux énergies fossiles. Vous travaillez beaucoup avec les industriels, bien sûr, mais vous êtes aussi vous-même un acteur de l'industrie. Vous reprenez des friches industrielles pour vous implanter. C'est ce cercle-là aussi qui est important, s'implanter localement, être en proximité. Le groupe Chimirec s'est créé sur le bon sens paysan, dans une époque où rien ne se crée, rien ne se perd et tout se transforme. On a gardé cet ADN-là puisqu'on est vraiment une ETI franco-française et familiale, avec une vision d'un homme, notre président, Jean Fixot, qui a repris dans les années 80 à la suite de son papa et qui a vu la décarbonation avant tout le monde. Je le cite souvent comme un des pionniers de l'économie circulaire, parce qu'il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il faisait. Il a créé quelque part des boucles vertueuses. Et donc, avec cet esprit-là également de ne pas reprendre des terres agricoles, mais également de s'implanter sur des friches. S'implanter sur des friches et s'implanter en proximité, je le Proximité disais, pour répondre à des nouveaux enjeux. La décarbonation, le transport. Il y a une nouvelle implantation là, Bien pas sûr, très loin, à Lyon. Alors, plus de 50 sites en France, pour reprendre avec Chimirec, donc CCE, Centrest, où on vient d'ouvrir un site l'année dernière à Bouvesse-Quérieux. On a ouvert également pour Massif Central à Cueil, donc ça c'est pas loin de Clermont-Ferrand, donc on essaye de cerner vraiment, d'être au plus proche de l'industrie, des bassins industriels. Alors en tant que friche la plus, on va dire, emblématique, nous ayons revitalisé, c'est Aulnay-sous-Bois, l'ancienne friche PSA. Pour des raisons que tout le monde connaît, les Jeux Olympiques, nous avons été, on va dire, un petit peu poussés plus loin de notre site historique qui a servi de cité des médias pour les JO. Et donc nous avons repris plus de 6 hectares sur l'ancienne friche PSA. Et également, on essaye de monter un plan de mobilité commun, inter-entreprise. Tout ce qui a du sens chez nous vraiment est important. L'innovation, c'est aussi quelque chose de central chez Chimirec. Vous avez dit cette boucle vertueuse, oui. On la travaille en permanence. Il y a des nouveaux déchets qui entrent et qui deviennent une nouvelle matière. Solutions. J'ai commencé à vous parler d'énergie, mais je vais parler d'eau. L'eau industrielle, les pollutions invisibles de l'eau. On est sur ces sujets-là. On a des nouvelles solutions intégrées au groupe. Je vous invite à venir les découvrir aussi. C'est aussi ce qui permet toute cette logique-là de construire une chaîne où travailler avec un écosystème, voir comment on peut accéder à la transition environnementale de secteurs dont ce n'est pas forcément le cœur de métier. Tout à fait. Après, je suis fière, justement, on vient d'entendre Nicolas Dufour, de porter haut et fort les emblèmes de la French Fab, mais également de la communauté du coq bleu, d'avoir aussi, on a intégré des coqs rouges. Là, mon dernier est en démonstration aussi une collab avec un coq blanc.
avec des exosquelettes pour travailler justement aussi la qualité de vie au travail. C'est le faire ensemble avec tous les écosystèmes BPI, mais tout ce qui peut donner du sens à travailler la RSE, sauver la planète et aussi remettre l'humain au cœur du débat. Ça tombe bien parce que c'est l'humain qui est au cœur de ce salon cette année. C'est le thème central ici à Eurexpo. Merci beaucoup. Merci à vous. Caroline. Et on lâche rien. On ne lâche rien, jamais. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la matinale de l'industrie.